C'est sur une terre désertique et glaciale, et sur les plus hauts sommets du monde, que les hommes cultivent les plus nobles enseignements du Bouddha. Au Ladakh, les pics de l'Himalaya servent de toile de fond à l'une des expressions les plus foisonnantes du bouddhisme tibétain. Les marchands qui traversaient ces vallées inhospitalières dès le IIe siècle de notre ère, sur la route de la soie et des épices, y ont propagé cette religion, qu'il est plus juste d'appeler philosophie. Plus qu'une religion, le bouddhisme est avant tout une méthode par laquelle la souffrance est bannie et la délivrance du cycle infernal des réincarnations et de la douleur accomplie. C'est dans sa version tibétaine que l'on appelle lamaïsme ou véhicule du diamant qu'elle est suivie. Au Bouddha principal, fondateur de la doctrine pour les uns, Dieu pour les autres, s'ajoutent des Bouddhas secondaires, des intercesseurs divins, ainsi que des divinités populaires et des divinités terribles. Le pays est jonché de signes d'une ferveur populaire qui sème des motifs de prière un peu partout. Ainsi, les kortènes, des monuments commémoratifs de la mort du Bouddha. Il convient de les contourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ces éléments sont issus de la tradition orale et de coutumes ancestrales, à la différence des éléments sacrés des monastères issus des textes savants tibétains. Autre élément central de la pratique religieuse, les moulins à prière. Ils contiennent des bandes de papier où sont inscrites des syllabes sacrées appelées mantras. Les ladakis les font tourner en passant devant ou individuellement en les tenant par le manche en psalmodiant. Les mantras, considérés comme une parcelle du pouvoir divin et dont la répétition confère une puissance surnaturelle, sont ici psalmodiés par le vent. En s'agitant, les drapeaux de prière, les lungta, qui jalonnent les chemins, prouvent la grande proximité des bouddhistes tibétains avec la nature. Des monastères appelés gompa veillent sur chaque ville de la vallée de l'Indus. Les salles des gompas abritent un panthéon nombreux. À côté du Bouddha d'origine, les Bouddhas secondaires et surtout les intercesseurs divins, ou bodhisattvas, c'est-à-dire des êtres humains ayant atteint la sagesse, mais préférant rester parmi les hommes pour les guider. Lorsqu'ils psalmodient, les moines manipulent des objets rituels. Les dorji, qui ressemblent à de petits haltères symbolisant la vertu masculine de l'indestructibilité. Lorsque l'on souhaite accéder à cette vertu, on la tient de la main droite en récitant des mantras.
Chaque monastère, ou presque, se singularise par un ordre religieux. Selon la tradition, c'est un personnage dont l'histoire commence comme celle du Bouddha qui convertit le Tibet au bouddhisme. Le bouddhisme, combattu par le clergé de la vieille religion Bonpo, préexistante dans tout le Tibet, obligea le roi à faire venir de l'Inde le fameux gourou puissant magicien de l'école tantrique, Padmasambhava. Il sut adapter le bouddhisme et tantrisme au goût prononcé des Tibétains pour les cultes magiques. La statuaire et les fresques murales des Gompa expriment l'omniprésence dans le bouddhisme tantrique des divinités farouches aux silhouettes inquiétantes. Les influences chinoises sur les artistes qui ont représenté ces divinités côtoient les influences indiennes. Le Ladakh est un pays où l'on va plutôt à pied. Sur les chemins, il n'est pas rare de tomber sur les Mani Walls, ou murs de Mani. Comme les Cortènes, elles sont un rappel de la formule sacrée Om Mani Padme Hum. Sur certaines pierres, des mantras entiers sont gravés.
Le monastère de Singsei est l'un des plus célèbres du Ladakh. Il date du XVe siècle. Depuis la route, on aperçoit les habitations étagées des moines qui dominent le fleuve Indus. Sur les fresques murales, on retrouve le panthéon bouddhique. Les personnages qui y figurent ne sont pas des dieux réels, au sens où l'entendent les hindous par exemple. Ils n'ont pas d'existence physique réelle, mais sont des représentations mentales de certains états, de certaines vertus ou actions. Ils sont là pour servir de support à la méditation. Autre représentation mentale ésotérique, proche des mandalas, une roue de la loi universelle avec ses portes et ses labyrinthes. Elle résume les préceptes du Bouddha et sert de support à la méditation. Certains Gompa Ladakhi ont des origines légendaires. Ainsi, celui de Phieng, situé près de la ville de Leh, est fondé au XVIe siècle. On raconte qu'un important lama tibétain qui passait dans la région rêva d'une flèche plantée sur une colline. Interprétant cette vision comme une manifestation divine, il décida d'y ériger un monastère. Dans la galerie de la cour d'entrée, des fresques représentent le Bouddha entouré de ses deux principaux disciples, ainsi que des 35 Bouddhas du pardon des péchés. Le paysage d'altitude est propice à la méditation. Et les paroles des sages bouddhistes trouvent un écho particulièrement intense dans les vallées Ladakhi. Il n'y a pas de feu égal à la convoitise. Pas de péché égal à la haine. Pas de douleur égale à la douleur de l'existence. Nul bonheur n'est aussi grand que la paix de l'esprit. Plus qu'une injonction d'ordre moral, les courtes stances servent de support aux méditants dans ce paysage grandiose. Dans les oasis villageois gagnés sur la sécheresse minérale des montagnes grâce à la canalisation de l'eau des glaciers, la population rurale accorde une grande importance au monastère. Certains paysans en dépendent d'ailleurs directement, puisqu'ils cultivent les terres des moines.
les Gompas sont organisés de façon assez libre. Il existe cependant un chef spirituel pour chaque communauté. On l'appelle le Rinpoche, ce qui veut dire précieux. Le Rinpoche est un lama important, censé connaître des réincarnations successives. Comme les intercesseurs divins bouddhiques, nommés bodhisattvas, le Rinpoche a renoncé à la délivrance pour rester parmi les hommes et les guider. Les moines bouddhistes, appelés lamas, jouent un rôle social assez proche de celui des moines européens du Moyen-Âge, en particulier en matière d'éducation. Les moinillons entrent au monastère vers 3 ou 4 ans. Ils y étudient pendant 30 à 40 années, puis deviennent eux-mêmes des maîtres. On leur enseigne la philosophie bouddhique, la physique, la chimie, la médecine traditionnelle, la littérature et les arts. Le bouddhisme lamaïste célèbre de nombreuses fêtes. L'une des plus connues est le Cham, du monastère d'Emis. Chaque année à la fin du mois de juin, les méditations des lamas sont interrompues par des préparatifs. Les masques de la cérémonie, qui va durer 3 jours, sont remis à neuf et les moines répètent. La cérémonie est ouverte par les souffleurs de trompe. Ce sont les Janaks, ou chapeaux noirs, qui ouvrent le défilé. Ils débarrassent symboliquement les terrains de tous les démons qui pourraient s'y trouver. Une ribambelle de héros et de divinités suit. Sorcières, moines ou génies. Les cérémonies Cham reconstituent en apparence des éléments historiques associés à la lutte permanente entre le bien et le mal. Les forces psychiques négatives sont censées se transformer en énergie de sagesse et de compassion. Parmi les personnages, on retrouve Padmasambhava, le héros tibétain, flanqué de dieux gardiens et de clowns.
Le spectacle sous ses apparences de farce grotesque cherche à faire ressentir à chacun les potentiels variés de son être profond. À travers une parodie bouffonne du formalisme des rites religieux et une grande place accordée à l'humour, la morale du Cham est qu'il ne faut pas trop prendre les choses au sérieux, ce qu'enseigne très clairement la doctrine de la compassion. Les figures du Cham et les nombreuses entités divines du bouddhisme tibétain ne sont que le reflet des états variés de la psyché humaine. La grande force de la fête, c'est de permettre de les visualiser tous ensemble et de les voir s'affronter. Après la voie de l'octuple sentier, base de l'édifice doctrinal, est-ce le plus sûr moyen d'atteindre la délivrance tant recherchée par les bouddhistes, le nirvana.